malheureusement, il y a des gens qui ont fait face à des épreuves dans la vie, que ça soit des divorces, des séparations, des faillites, des propositions. On en voit beaucoup, beaucoup de gens qui, malheureusement, ont été mal conseillés ou ils n'ont pas eu le choix, puis ils ont fait une proposition, une faillite. Ou une manque d'éducation en général sur le crédit. Tu sais, les gens se sentent souvent mal par rapport au fait que mon crédit n'est pas bon, puis il y a vraiment un genre de culpabilité, c'est ça le mot. Oui. Culpabilité qui vient avec. Mais tu sais, on réalise que ils n'ont pas fait par exprès. Là. Puis souvent, c'est une manque d'éducation qu'ils ne savaient juste pas. Oui. Parce qu'il n'y a pas d'éducation par rapport au crédit. Là. En fait, moi, je pense que le maximum que j'ai eu, là, c'était un cours qui a duré 2 semaines au secondaire, qui ont parlé un peu de faire un budget. Economics. Ouais, mais on n'a même pas parlé de crédit. Non. Comment obtenir un bon score de crédit? Moi, je suis rentré c'était une drôle d'histoire. Je suis rentré au cégep. Puis, tu sais, quand tu rentres au cégep, la première semaine, il y a des kiosques de toutes les banques. Non, mais c'est ça. Je sais pas si c'est encore comme ça, mais c'était comme ça quand j'étais là. Puis, écoute, moi, je pense que c'était la banque, je me rappelle pas, ça aurait pu être TD ou CBC, mais je pense que je suis allé au premier kiosque, puis on dit « Hey, as-tu une carte de crédit? T'as 18 ans maintenant. » Ben non, j'ai pas de carte de crédit. Ben, veux-tu en avoir un? Ben, je devrais-tu en avoir un? Ben oui, t'as besoin de crédit, c'est important. Ben, OK. Écoute, remplis les papiers, puis bang, j'ai reçu la carte avec une limite de 500$. J'étais content. Ouais. J'avais pas d'emploi. Donc, tu sais, je restais... en fait, j'avais des emplois d'été, mais pas durant la première session au cégep, la première année. Puis là, avec ma belle carte, je m'ai dirigé au centre d'achat. Puis je m'ai décidé d'acheter un manteau de cuir qui a littéralement coûté, je pense, avec taxe, 498$. Donc déjà là, j'étais à la limite maximum, 99% de la carte. Puis là, je suis comme, écoute, le manteau de cuir que j'ai gardé longtemps, là, c'était dégueulasse. C'était même pas beau. But, you know, that's what I chose. Donc, puis là, qu'est-ce qui arrive? C'est que j'ai reçu la facture. Là, je suis comme, OK. Donc là, il faut que je le paye. OK, je le paye pas au complet, j'ai pas l'argent. J'ai pas de job, donc j'ai un peu d'épargne qui me reste. Mais mon paiement minimum, il est juste 10$. Ben, va me mettre 10$. Puis là, attention, le mois d'après, mais là, j'étais par-dessus la limite. Parce que les intérêts plus élevés que le paiement minimum que j'ai mis, là, je suis par-dessus la limite. Là, ça marche plus. Écoute, c'était... puis ça, c'est moi, je travaille même en crédit aujourd'hui. Tu sais, je le savais pas. Éventuellement, je l'ai payé, mais... Puis c'était pas si dramatique, mais si ça, c'est mon histoire, puis en plus, je travaille aujourd'hui en crédit, je peux même pas imaginer l'histoire de la plupart des gens. Oui. Il y a beaucoup de jeunes qui savent pas, comme tu dis, prennent des cartes de crédit, puis la limite est élevée, puis il manque des paiements. Mais qu'est-ce qui arrive quand tu manques un paiement? Bien, il y a un impact sur ton crédit. Tu ne fites pas dans la petite boîte noire. Qu'est-ce qu'on fait? Même si on l'a arrangé, il y a une tâche qui reste. Donc, qu'est-ce que tu dis aux jeunes, puis que ce soit des jeunes ou des gens plus vieux, nouvellement, tu sais, des gens qui recherchent une hypothèque, mettons, il y a des tâches de crédit. Par rapport à la culpabilité, qu'est-ce que tu aurais à leur dire, des conseils de... Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un, mettons moi, qui a 18 ans aujourd'hui, puis je suis tout coupable d'avoir fait ça, puis j'aurais dû savoir. Ça serait quoi ta réponse à ces gens-là? Don't sweat it. Don't sweat it. Dans le sens que, oui, il faudrait faire attention. Il y a une éducation qui va devoir se faire, mais c'est pas la fin du monde. Pourquoi? Parce qu'il y a des solutions qui existent pour aider ce client-là. Puis c'est pas à vie. T'sais, nous, on parle du prêt alternatif ou du crédit entaché, mais c'est pas à vie, ça se règle. Alors, avec le temps, l'idée, c'est vraiment de trouver des stratégies, des solutions à court terme, parce qu'il y a toujours une porte de sortie. Alors, nous, on parle des hypothèques, un client qui va se ramasser avec un prêt B, mais c'est pas à vie, là, c'est pas longtemps. OK, on a fait une gaffe, quoi que ce soit, il y a quelque chose qui est arrivé dans la vie, c'est pas ta faute. Il y a une maladie qui arrive, ben on n'est pas capable de payer l'hypothèque, on n'est pas capable de payer nos dettes, mais c'est pas la faute à la personne. Life happens. Ben ouais, c'est ça. C'est ça le slogan. Life happens, puis nous, on est là pour vous aider. Life happens, what are you going to do about it? What are you going to do about it? Ouais, so don't sit back, don't wallow. Ouais. It's okay, keep going. Exactement. We got you. C'est de là où le courtier prend son client par la main, l'acheminement, on va t'aider avec ton crédit, voici la solution, voici ta stratégie de sortie, puis c'est de rassurer le client. Et je le dis tout le temps, B doesn't mean bad, you're not bad, it's just a solution, short term. C'est ça qui est... Non, c'est un excellent point parce que souvent les gens vont être... C'est la honte qui va leur arrêter d'avancer. Et c'est la honte qui vont leur arrêter de corriger leur crédit ou de corriger la situation pour, tu as mentionné un mot très important qui
et pour tout le monde qui nous écoute ou qui nous regarde, puis c'est stratégie de sortie. Donc, quelque chose est arrivé, tu ne cadres pas dans la petite cube pour l'instant, mais il y a des solutions pour t'amener à la petite cube éventuellement. Oui. Puis quand tu fais affaire avec un courtier ou un conseiller, la première question, tu vas dire, OK, mais là, je suis dans un prêt alternatif, mais c'est quoi ma stratégie pour graviter éventuellement, pour rentrer dans la petite cube? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je devrais faire? C'est pas juste d'avoir un prêt tout de suite, c'est de comment je me rends dans le prêt ultime. Home Trust, c'est intéressant parce que ils font les deux, hein, comme tu as mentionné. Oui. Donc, ça te permet en restant à la même banque, tu fais ton prêt alternatif et lorsque tu qualifies pour un prêt standard ou traditionnel, taux normal, dans la petite cube, comme on dit, là, la petite cube, là, on va trademark, on va breveter la petite cube.